Vous avez entendu parler du loto du patrimoine, où les Français ont joué pour le patrimoine, mais l'État a également fait une bonne affaire en récupérant les taxes et les contributions sociales afférentes. Donc cette année, à la suite de l'intervention de Stéphane Bern, il semblerait que l'État ait assuré que les sommes allaient d'abord à ce qui est normal, le retour des joueurs, bon, parce que c'est dans un jeu, on fait aussi pour jouer, et gagner, sans doute, parfois espérer gagner. Et il y a également, bien sûr, la rémunération de l'opérateur, de la Française des Jeux. Là, rien de plus normal. En revanche, il y a une part qui va à l'État, et cette année, par un engagement, eh bien, la part État ira au patrimoine. Bon, nous souhaitons pérenniser cet engagement. Je pense que quand les joueurs qui ont participé au loto du patrimoine jouent, c'est pour que ça aille au patrimoine. D'autant plus qu'il y a, nous dit la Française des Jeux, des joueurs qui n'avaient pas du tout l'habitude de jouer et qui ont fait un acte volontaire en faveur du patrimoine. Alors il serait dommage que le grand gagnant de ça soit non pas le patrimoine, mais l'État. Et donc on souhaite exonérer les jeux en faveur du patrimoine de la CSG, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement au CNDS et de la taxe à la valeur ajoutée. Bon, je pense que ce serait une bonne mesure et le loto du patrimoine porterait vraiment son nom de loto du patrimoine. Merci. Monsieur le ministre, sur l'avis du Gouvernement. Merci, Monsieur le Président. C'est un débat qui a été à la fois public, à l'Assemblée et ce soir ici. Dès la mise en place du loto du patrimoine, il a été précisé que l'essentiel des sommes collectées servirait à alimenter, ou en tout cas à financer les gains des joueurs. Qu'une partie assez peu importante, même négligeable, servait au financement de l'opérateur et qu'ensuite il y avait une affectation au patrimoine et une affectation sous forme de taxe comme sur l'ensemble des loteries. Décision a été prise de verser au fonds spécifique qui accompagne ces rénovations de patrimoine une somme supplémentaire de 21 millions d'euros, en plus des gains liés aux seuls achats de tickets du loto du patrimoine. Vous proposez aujourd'hui de mettre en place un loto spécifique et donc des règles fiscales, en tout cas d'absence de fiscalité spécifique au loto du patrimoine. C'est un débat que nous devons avoir de manière plus large aux yeux du gouvernement. La loi Pacte sera l'occasion de revenir sur la question des lotos en général. Et donc c'est la raison pour laquelle, à ce stade et dans le débat, nous ne souhaitons pas et nous ne pouvons pas soutenir votre amendement, que nous donnons un avis défavorable, considérant que la fiscalité des loteries doit faire l'objet d'un débat plus large et que ce débat aura lieu à l'occasion de la loi Pacte.